J'avais tellement adoré les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. J'avais aussi beaucoup aimé, alors c'était moins waouh, mais j'avais beaucoup aimé le principe de la traversée du Sardam, parce qu'il y avait un petit côté roman policier à la Agatha Christie et Sherlock Holmes, mais historique, et c'était très sympa. Donc j'avais très hâte de lire celui-ci, le nouveau de Stuart Turton, qui s'appelle Dernier meurtre au bout du monde. La couverture en plus est très jolie. C'est chez Sonatine. Et alors, je vais pas dire que j'ai été déçue, parce que c'était très sympa aussi, et j'ai adoré les personnages, et j'ai beaucoup aimé les suivre dans leur enquête, parce que c'est une enquête. C'est un whodunit post-apocalyptique. Je crois que Stuart Turton a inventé le genre whodunit post-apocalyptique. Donc ça se passe, on ne sait pas trop quand, mais dans le futur, c'est sûr. Et donc il y a eu à un moment donné une espèce d'énorme brouillard qui contient des insectes mangeurs de chair. Et les derniers survivants sont sur une île où il y avait une grande base scientifique, une île grecque, et tous les survivants se sont réunis là. Et nous sommes à peu près un siècle après cette apocalypse, et nous suivons tout un tas de villageois sur cette île qui sont chapeautés entre guillemets par alors il reste 3 grands sages. Ce sont des gens, les scientifiques par exemple, qui avaient un savoir immense et qui apprennent aux gens, qui transmettent leur savoir aux villageois. Et il y a aussi dans la tête de chaque personne une voix. On apprend ce que c'est cette voix au fur et à mesure, je ne vous le dis pas, mais une voix commune à tout le monde qui permet de structurer cette nouvelle société et de la contrôler de manière assez paisible, assez pacifique. Et effectivement, depuis l'apocalypse, il n'y a jamais eu aucun meurtre. Il y a une espèce de régulation comme ça de la population, mais pas de meurtre. Les gens sont pacifiques. Jusqu'au jour où il y a un meurtre. Et qui découvre ce meurtre? Eh ben, c'est une femme qui s'appelle Emory et qui a une espèce de don. Tous les gens ont un don manuel, ils savent peindre, ils savent faire de la musique, ils savent sculpter, ils savent faire des maths. Mais elle, apparemment, elle sait rien faire, en tout cas rien faire d'utile sur cette île. Sauf ça, elle a un esprit d'analyse et de déduction à la Sherlock Holmes. Et d'ailleurs, il y a des références justement à tout ça, à tous ces anciens livres policiers que Emory a le droit de lire et qui développent justement cet esprit de déduction. Il y a aussi un tout petit clin d'œil à la traversée du Sardam. Vous verrez si vous avez lu la traversée du Sardam. Et donc Emory va enquêter parce qu'elle découvre que c'est un meurtre, parce que ça a été déguisé en accident, mais c'est un meurtre. Et voilà, c'est le dernier meurtre au bout du monde. J'ai beaucoup aimé les personnages, comme je l'ai dit. Tout ce qui était voilà déduction et tout ça, c'était très sympa. Par contre, ça manque sacrément de rythme. C'est assez long. Déjà, la mise en place avant le meurtre est très longue, mais on est obligé d'avoir ça pour savoir où on est, ce qui s'est passé, etc., pour comprendre ce nouveau monde, entre guillemets. Mais il y a vraiment un manque de rythme. Alors j'ai beaucoup aimé justement grâce à ça, grâce à tout ce qu'on apprend et à tout ce qui est dévoilé dans cette intrigue en fait, grâce aux personnages aussi, mais voilà, vous attendez pas un truc super punchy et tout, c'est assez long à se mettre en place.